Merci Seigneur parce que c'est une grâce pour moi. Merci parce que tu m'utilises. Et tu m'as dit cette semaine qu'il faut vraiment que je me mette au travail, papa. Alors je t'écoute et je suis dans l'obéissance. Alors merci de me guider, Saint-Esprit. C'est toi, je suis en fait, tout simplement ce que je vais dire, c'est ce que tu vas m'enseigner, ce que tu me dis, Seigneur, ce que je vais entendre, que ma bouche soit ta bouche, que toutes mes pensées soient tes pensées, Seigneur, que tout ce que je vais dire soit sous ton inspiration, Papa. Prends tout le contrôle de tout ce qui va se passer. Et Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs, bénis-nous et sois vraiment avec moi, Seigneur. Amen. Alors, je vais parler de la guérison. L'Éternel Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, c'est comment reçoit-on la guérison? Alors, comment j'ai été inspirée par ce thème? C'est quand la sœur Joséphine, fin mars, a parlé qu'elle avait mal au dos. J'ai prié pour elle et j'ai envoyé un message sur le site. Et ensuite, j'ai pris une feuille, un papier, une feuille, un stylo et j'étais en train d'écrire sur la guérison. Et puis je me dis, mais Seigneur, si tu veux que je parle sur la guérison, comment moi je peux parler de la guérison? C'est tellement vaste. Et j'écris, parce que en fait, j'avais compris que l'apôtre m'avait demandé de prêcher fin mars, je ne pouvais pas, mais je me suis dit certainement qu'il va me demander dans peu de temps. Donc il faut que je sois prête. Voilà, le Seigneur fait ce qu'il veut avec qui il veut. Donc je vais vous parler de la guérison et j'ai eu un petit clin d'œil hier avec l'apôtre Laure des jeunes qui a parlé de guérison miraculeuse. Et d'ailleurs, l'apôtre, en t'écoutant, j'ai eu un petit sourire, je me suis dit, mais c'est mon message, c'est mon message. Docteur, tu as parlé, tu as dit que Dieu était venu nous sauver, mais c'est parce que, au départ, parce que nous sommes pécheurs. Tu as vraiment insisté sur le fait que nous sommes pécheurs. Et c'est vrai que là, j'en parle et je dis, ben, Seigneur, oui, c'est vraiment la bonne direction, donc je t'obéis, je suis. Alors, du coup, je vais vous faire une introduction sur la guérison, le mystère de Jésus qui veut nous guérir, quelques notions au niveau de l'introduction. Ensuite, vous parlez de la maladie. Qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce qu'être en bonne santé? Assez rapidement, qu'est-ce que la guérison? Les origines de la maladie, assez rapidement. Et puis ensuite, comment reçoit-on la guérison? Donc, je vais me baser sur la parole. Et puis, parler aussi d'expériences que j'ai pu voir aussi, entendre, et puis dans les ouvrages aussi que j'ai pu lire. Donc je vais vous parler, il y a deux sortes de guérison, la guérison instantanée, il y a la guérison progressive, et puis, pour terminer, je parlerai des obstacles à la guérison, parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas la guérison. Voilà, on va essayer de comprendre pourquoi. Et à la fin, je ferai une petite conclusion. Amen. Amen. Donc je vais essayer de ne pas parler trop vite pour faire attention au temps, mais voilà, essayer d'être clair. Alors, vous savez que Dieu veut nous guérir. Et là, on voit que dans la Bible, on nous parle vraiment il y a plusieurs chapitres où on aborde la guérison miraculeuse. Jésus qui a fait plein de miracles. Dans Matthieu, on a plusieurs situations où il a guéri miraculeusement plusieurs personnes. J'aurai l'occasion de revenir après. Et il veut nous guérir, Dieu veut nous guérir, c'est une grâce de sa part. Parce qu'en fait, avant, on était condamnés, nous étions condamnés parce que nous étions pécheurs. Et il n'y a plus de condamnation parce que Dieu, en fait, il a tant aimé le monde, que Jean 3,16 nous le dit, qu'il a envoyé son Fils unique, son Fils Jésus-Christ, il a donné son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Et donc, il a fait cela avec le sacrifice, la croix. Et par ce sacrifice à la croix, parce que le sang a coulé, par les meurtrissures, nous avons obtenu la guérison. En fait, il n'y a plus de maladie, il n'y a pas d'infirmité, et nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24 nous dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris.
Donc nous avons la guérison quand on écoute la parole, la guérison est là. Mais du coup, il faut aussi s'approprier cette guérison. Parce que la guérison, elle est là, elle est dans la parole, mais tout le monde voit bien que tout le monde ne reçoit pas la guérison. Parce que c'est quelque chose qu'il faut s'approprier, ça appartient à chacun de recevoir la guérison. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et pourquoi il veut qu'on soit en bonne santé? Parce que, à chaque fois, on n'arrête pas de le dire, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des vaillants héros. Oui, et bien les vaillants héros, ils doivent être en bonne santé. Parce qu'on ne peut pas envoyer un vaillant héros aller parler de Jésus à travers les nations si la personne est malade. Vous voyez bien que quand on est malade, on n'a pas la force, on est diminué. Or, là, ce qu'on a reçu, c'est que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit qui nous permet de faire des exploits, qui nous permet vraiment de faire vraiment plus que ce qu'il y avait écrit d'ailleurs dans la Bible. Alors, donc Dieu veut qu'on soit en bonne santé et il veut qu'on soit prospère. 3 Jean 1 le dit, il veut que nous soyons prospères en bonne santé. On ne va pas faire tout, il y a plusieurs versets, je vais vous donner quelques-uns, parce que comme le temps est court, donc il faut que je fasse attention. Alors, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Hébreux 13 qui nous le dit dans le verset 8. Donc ça veut dire que les miracles qui ont été opérés dans la Bible il y a 2000 ans, il y a plusieurs miracles qui ont été opérés, eh bien c'est toujours d'actualité. Vous savez que Dieu est capable à ce jour d'opérer encore des miracles, on peut recevoir notre guérison. Donc il faut nous l'approprier. Et il peut aussi du coup changer les situations. Alors, du coup, je voulais juste lire Exode 15, 26, parce que c'est un verset que je lis souvent. Pour dire voilà, que vraiment c'est dans le ministère de Jésus-Christ, en fait la guérison c'est quelque chose vraiment d'important, d'essentiel. Dans Exode 15, on nous dit dans l'Ancien Testament, je lis rapidement, Exode 15, c'est le verset 26. Ça va, vous y êtes? Amen. Bon, c'est peut-être pas tout à fait la même version que vous, mais c'est de toute façon c'est les mêmes idées. Alors, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Amen. Vous voyez, donc là, on comprend bien que là, l'essentiel vraiment c'était la guérison. Dieu veut nous guérir et donc on l'a avec Exode 15, 26. Il y a le psaume 103 aussi, il nous le dit, dans le psaume 103 verset 3, en fait, il guérit toutes les maladies. Il n'y a rien qui est impossible à ce Dieu. Nous avons un Dieu illimité. Là où les hommes sont limités, lui il est limité et il peut tout faire. Amen. Alors, qu'est-ce que la maladie? Parce que je pense intéressant de savoir de quoi on parle. Alors, j'ai cherché une définition dans le Larousse. La maladie, c'est une altération des fonctions physiques et mentales. Donc, c'est vraiment un changement qui s'opère dans nos fonctions physiques et mentales. Et du coup, eh bien, il y a des conséquences, des dysfonctionnements. Il y a souvent douleur. On voit dans la maladie, il y a souvent des douleurs. Et c'est très difficile pour la personne qui est malade de supporter. Être en bonne santé, c'est un état, j'ai pris en fait une définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est un état complet de bien-être physique et mental, social. Ce n'est pas simplement une absence de maladie, d'infirmité, c'est vraiment un bien-être complet, physique, social, mental, mais aussi, du coup, il faut aussi ne pas avoir de maladie, mais ce n'est pas que ça. Et la guérison, puisqu'on parle de guérison, définition du Larousse, c'est d'être délivré d'une maladie, d'un état ou d'un comportement qui handicape. En fait, c'est recouvrer la santé. Alors, quelles sont les origines de la maladie? Je pense que vous savez, on a parlé. Amen. Que ça vient du péché, le péché originel, qui est lié donc à la désobéissance d'Adam et Ève envers Dieu.
Et donc cela, la désobéissance d'Adam et Ève, eh bien, il y a eu des conséquences avec une malédiction qui pèse sur la vie des hommes et qui se manifeste du coup à travers de 3 fléaux, la pauvreté, la maladie et la mort. Donc Dieu est venu pour, donc il a envoyé son fils Jésus-Christ pour que vraiment qu'on soit rétabli, qu'on puisse du coup guérir des maladies. Mais il y a des conditions. Comment recevoir la guérison? Eh bien, alors il y a quelque chose qui est fondamental. Bon, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais moi, donc déjà, il faut vraiment s'approprier la parole, c'est-à-dire confesser la parole. Et Jérémie 23, 29 nous dit, la parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Il faut vraiment confesser la parole. Parce que Jésus, c'est pas, comment dire, comme je dis, bon, une fois dit Dieu, Jésus, mais enfin, c'est vraiment, c'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, c'est vraiment quelqu'un qui, quand vous confessez la parole, vous lui rappelez sa parole, il ne peut pas ne pas la réaliser, ne pas l'exécuter. C'est la vérité, et vraiment, quand on confesse sa parole, on est convaincu, il va réaliser cette parole dans notre vie. Dans le psaume 107, 20, il est noté qu'il a envoyé sa parole et les a guéris. Le psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole, les a guéris et les a fait échapper à la tombe. Voilà, donc là, confesser la parole. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est essentiel, c'est qu'il faut avoir la foi. La foi, j'ai repris Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il faut continuer à confesser, même si vous ne voyez pas le changement tout de suite, parce que parfois, on verra un peu plus tard, mais le changement ne s'opère pas forcément en instantané. Et il faut vraiment croire qu'on est guéri. Il faut vraiment avoir cette foi qu'on est vraiment guéri. Dans Marc 11, 22, c'est la foi qui déplace les montagnes. On peut peut-être voir Marc 11, 22. On va pas lire tous les versets parce qu'on a beaucoup, mais au moins les principaux. Alors, Marc 11, 22, si vous y êtes. Alors, il nous dit, alors Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Donc c'est vraiment la foi, il faut avoir cette foi qui déplace les montagnes, croire vraiment qu'on est guéri, qu'on a reçu la guérison. Amen. Amen. Dans Jean 7, verset 37-38, il nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui qui croit en moi, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Vous voyez, c'est vraiment des promesses qui sont vraiment, pour moi, vraiment merveilleuses. Nous avons un Dieu vraiment merveilleux qui peut faire vraiment des choses qui sont vraiment miraculeuses, mais il faut vraiment y croire. Alors après, il faut aussi du coup continuer à servir Dieu, intercéder pour les autres, faire la libéralité. Il faut se repentir. Et on verra après dans les obstacles qu'il y a certains obstacles qui empêchent du coup de recevoir la guérison. Donc il faut s'occuper de l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas repris, mais là, il y a, dans Isaïe 58, 8, on parle du jeûne. Il faut avoir l'hospitalité. En fait, il faut s'occuper
faut s'occuper de son prochain, être serviable. Il faut avoir le cœur, un cœur, je dis, généreux, être bon, être dans l'amour, tout simplement, l'amour de l'autre. On n'arrête pas d'en parler, mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on vit? Vraiment. Mais si on s'occupe de l'œuvre de Dieu et qu'on a vraiment reçu les commandements, qu'on a un comportement qui est vraiment en adéquation avec ce que Dieu attend de nous, il n'y a pas de raison pour qu'il n'accomplisse pas ce qu'on lui demande, parce que c'est un Dieu qui nous veut du bien. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, il veut du bien, il ne veut que du bien pour nous. Mais sauf que, est-ce que nous sommes parfois en condition pour recevoir ce qu'il a pour nous? La parole, ces promesses-là, est-ce que nous sommes en condition pour recevoir? Donc voilà, il faut vraiment croire qu'on est guéri, donc avoir la foi, il faut persévérer, malgré les situations difficiles, les accusations, les injustices, parce que vous avez vu que la marche avec le Seigneur, ce n'est pas un fleuve tranquille, un long fleuve tranquille. Il y a des situations où il va permettre justement, il va permettre que vous ayez des obstacles, parce qu'il est en train de nous changer, de nous transformer, on a bien compris cela, et que du coup, toutes les tribulations, toutes les situations difficiles que nous avons, Dieu permet parce qu'il est en train de nous façonner. Il voit que, il est en train de voir, nous observe. Est-ce qu'on a toujours cette foi en lui? Est-ce qu'on va vraiment croire en lui? Ou est-ce qu'à la première difficulté, on va lâcher prise et dire non, je n'y crois pas, c'est pas possible? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on va tenir bon, quelle que soit la situation? Parce que moi, justement, je fais le rapprochement avec le roseau. Le roseau plie, mais il ne casse pas. Il ne casse pas. Nous, nous allons plier, nous n'allons pas casser. Parce que le Seigneur est là et il voit, il observe. Il ne va pas nous laisser. En fait, les fardeaux, il a dit, c'est pas trop lourd pour nous, on peut les supporter. Et dans Matthieu 11, d'ailleurs, il nous a dit qu'il faut lui déposer les fardeaux. Il faut vraiment tout lui donner. Donc, croire que vraiment, il est là et qu'il va faire pour nous, il nous aide. Alors, donc, c'est invoque ton Dieu, j'ai envie de dire vraiment, invoque-le, crie à lui, dis-lui que tu as besoin de lui. Il faut qu'il sente vraiment que tu as cette relation privilégiée avec lui. C'est pas simplement le dimanche là quand on est en église tous ensemble, mais il y a des moments où il faut que tu te retrouves chez toi, seul avec ton Dieu, et que tu lui parles face à face, parce que c'est ça aussi qu'il aime, c'est-à-dire parler comme s'il était devant toi et lui dire clairement, voilà ce qui ne va pas, tu vois de ma vie, tu connais tout de moi, parce que tu connais même le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Seigneur, voilà, là tu vois là ce que je vis. Alors Seigneur, est-ce que tu peux intervenir? Je te demande grâce Seigneur, interviens sur ce que je vis. J'ai une maladie là, une maladie qui m'empêche d'avancer avec toi. Comment tu veux? Tu me dis, va, lève-toi, va. Mais comment je peux aller? Si moi je suis fatigué, si moi je suis malade, comment je peux aller toucher les nations? Comment je peux aller faire des disciples parmi les nations, parler de toi aux gens qui sont dans la rue? Si moi je suis là, je dis, j'en ai assez, j'ai mal, je suis toujours en train de penser à ma douleur, je n'en peux plus. Alors papa, fais grâce si tu veux que je travaille avec toi, fais grâce Seigneur. Alors, et vraiment, pitié, compassion. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Amen. Il entend quand on parle. Il entend quand on crie. Et il a dit qu'il exauçait la prière du juste. C'est un Dieu qui est vraiment merveilleux, je ne vais pas le dire. Il exauce la prière du juste. Mais comment on s'adresse à lui? C'est ça. Comment on s'adresse à lui? Parce qu'est-ce que c'est juste quand on a besoin? Ou est-ce que c'est tous les jours qu'on honore, qu'on reconnaît que est notre Seigneur, le Maître, parce qu'il nous a dit qu'il veut la première place dans notre vie? Est-ce qu'on lui accorde cette première place dans notre vie? Parce que oui, c'est un Dieu qui nous fait des cadeaux. Il va faire des cadeaux gratuitement. Mais en retour, quand même, il a besoin de reconnaissance, n'est-ce pas? Pensez bien. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, il a besoin de reconnaissance. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on lui montre qu'on est volontaire pour travailler pour lui. S'il fait des choses pour nous, on lui montre qu'on est volontaire, on veut le servir et qu'on va se lever, on va bouger. On n'est pas là dans une église, assis sur une chaise à rien faire. On est là, on va bouger, on va se lever. Comme un seul homme, on va se lever. Amen. Amen. Alors, dans Proverbe 4, 22, il dit qu'il faut être attentif à la parole
Je ne vais pas reprendre le proverbe 4, mais là, il nous rappelle qu'il faut être attentif à sa parole, donc confesser la parole. À chaque fois, on nous dit, chaque jour, il faut lire votre Bible. Mais ce n'est pas lire pour lire. C'est à la limite, voilà, prendre le temps de bien comprendre le verset. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et là, vous avez vraiment un merveilleux guide, un merveilleux enseignant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous guide. Là où il y a lacune, là où on a besoin d'être enrichi, le Saint-Esprit fait tout, il nous aide. Mais il faut qu'on soit à l'écoute. On va lui dire, mais Seigneur, moi je sais que je n'arrête pas de l'appeler. Je lui dis, Seigneur, enseigne-moi, je ne connais pas, enseigne-moi. Alors, il faut l'appeler, le Saint-Esprit est là. Et des fois, en lisant un verset de la Bible, là, vous allez avoir, en fait, vous allez ressentir que c'est de votre cœur que ça vient. Vous sentez, là, vous avez une révélation. Parce que, voilà, vous l'avez tout simplement invoqué. Il faut lui parler. C'est une personne, le Saint-Esprit. Amen. C'est une personne. Il est là au quotidien avec nous. Il est en nous. Il est en nous. Alors, si on ne lui parle pas, comment on peut obtenir des choses? Parce que celui qui habite en nous, il est plus fort que tout. Il est capable, il vous veut en bonne santé. Vous avez compris? Donc, il est capable. Moi, je l'invoque, je vous dis franchement, je l'appelle et je lui dis, tu anéantis tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur. Tu anéantis tout ce qui ne fait pas ta gloire en moi, Seigneur. Amen. Il est capable de faire cela. Mais il faut lui demander, Seigneur. Il faut lui demander. Il est capable. D'accord? Alors, là, je parlais du coup de la guérison. Je reviens sur la guérison. Il y a deux types de guérison. La guérison instantanée, ça veut dire qu'à la suite d'une prière, une personne va prier pour vous, un pasteur, et puis la guérison va s'opérer. Et donc dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de guérison instantanée. Alors avec Matthieu 8, verset 5, un centenier qui a imploré Jésus pour guérir son serviteur qui était paralysé, donc malade. Et Jésus a guéri à distance parce qu'il a vu que ce serviteur avait tellement la foi qu'il a dit que sa foi l'a sauvé. Non, malheureusement, je n'aurai pas le temps de voir tous les versets avec vous, hein, c'est un peu vaste comme thème. Mais il y a, du coup, je vais juste les citer. Matthieu 9, 20, 22, vous connaissez. Moi, c'est un verset aussi que je regarde souvent. La femme à la perte de sang qui souffrait depuis 12 ans. Elle a dit, si seulement, Jésus parle dans la foule, elle dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Vous vous rendez compte, c'est même pas si je peux toucher Jésus, le bord de son vêtement. C'était tellement qu'elle a la foi, cette femme. Elle voulait toucher le bord de son vêtement. Et en fait, Jésus, il a senti qu'on l'a touché. Et il a demandé qu'est-ce qu'il a touché. Et du coup, dans la foule, comment trouver la personne? Ici, la personne a dit, mais oui, que c'est elle qui l'a touché. Elle dit, mais va, femme, ta foi, ça t'a sauvé. La foi. Amen. Vous voyez, donc, elle a été guérie parce qu'elle croyait vraiment que Jésus pouvait la sauver. Amen. Et du coup, il y a aussi dans Luc 7, 21, il y a Jésus qui a guéri plusieurs personnes de maladies. Je ne vais pas revenir dessus. Marc 2, et même Matthieu 9, 5, on parle du paralytique qui se lève. Vous savez, le paralytique qui ne pouvait pas passer par la porte, mais il voulait descendre par le toit. Et en fait, Jésus lui a dit, prends ton lit, laisse-toi prendre ton lit, marche. Il y a la résurrection de Lazare dans Jean 11, versets 38 à 44. Et vous avez la guérison de l'aveugle Bartimée, Marc 10. On va peut-être regarder, juste prendre Marc 10 pour avoir un exemple. Marc 10, versets 46 à 52. Voilà, 46 à 52 avec la guérison de l'aveugle Bartimée. Ça va? Amen. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, qui était assis en train de mendier au bord du chemin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !»
Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » On voit, il a été guéri parce que vraiment il avait la foi. Amen. Matthieu 4, 23, on dit que Jésus parcourait toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute infirmité, toute maladie parmi les peuples. Donc je me suis basée sur la parole, mais aussi sur j'ai fait des recherches. Et il y a en fait un évangéliste qui m'a vraiment retenu l'attention, c'est Oral Roberts. Je ne sais pas si vous connaissez Oral Roberts, qui du coup, c'était aux États-Unis, est à Oregon. Vous avez entendu parler de lui? Oui. Et c'était en fait, il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Et donc on a vu des enfants qui avaient des problèmes au niveau des yeux, une petite fille qui louchait, il a prié pour elle, elle a été guérie instantanément. Une femme qui était atteinte de tuberculose, pareil, il a prié, en quelques minutes après elle était guérie. Et une femme atteinte de folie, il a prié pour elle en fait, et elle a été guérie instantanément. Et lui nous dit que les conditions pour recevoir la guérison sont, il faut croire que Jésus peut nous guérir. Croire que Jésus peut nous guérir et qu'il est notre sauveur. Donc si tu n'as pas reçu Jésus comme sauveur, tu ne peux pas te guérir. Donc il faut vraiment croire que Jésus est notre sauveur. Il faut croire qu'il a autorité sur toutes les maladies. Et il a dit qu'il peut détruire toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui lui résiste. Et il faut relâcher notre foi, c'est-à-dire qu'au moment où on prie pour nous, croire que vraiment on a reçu la guérison. Il faut vraiment croire cela. Relâcher sa foi. Et donc, la foi peut guérir n'importe quelle maladie et la foi permet le miraculeux. Amen. Jean 11, 40 nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a un autre pasteur, j'ai lu un ouvrage, c'est vrai que je m'intéresse à lui parce que moi je m'intéresse à la guérison depuis plusieurs années. Et lui, c'est Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, il souffrait d'une pathologie cardiaque et il avait aussi une maladie de sang incurable. Et à 17 ans, en fait, on disait 17 ans, il va mourir, on n'avait plus d'espoir pour lui, il est resté plusieurs mois à l'IT. Et là, il a commencé à confesser la parole. Il a confessé la parole et il a été totalement guéri. Amen. 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 Donc on voit qu'avec la foi et le fait de confesser la parole, on peut obtenir la guérison. Amen. Pour encore quelques minutes, je voulais juste dire que dans Actes 19, 1, là on parle de Paul, l'apôtre Paul, qui utilisait Paul pour faire des miracles extraordinaires. Et du coup, en fait, ils utilisaient même des mouchoirs, en fait, des tissus, mouchoirs. Les gens étaient guéris juste en ayant reçu sur eux le mouchoir de Paul. Donc vous voyez tellement qu'il y avait la foi en cet homme, la foi même, j'ai envie de dire, transpirait même dans les tissus qu'il portait. Hébreux 6, 11 nous dit, par la foi et la persévérance, nous obtenons les promesses de Dieu. Amen. Et je voulais quand même regarder un verset que moi j'aime énormément aussi, c'est Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Pour moi, c'est puissant. Romains 8, verset 11. Ça va? Alors, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel
par son esprit qui habite en vous. C'est pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'esprit qui habite en nous va nous rendre la vie, va rendre à notre corps mortel la vie. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas dans ce corps, il est capable de rétablir. Parce qu'il vit en nous. Et qu'il nous veut sans défaut, sans tâche. Amen. Amen. Donc il est capable de tout rétablir. Mais si on a la foi, si on confesse la parole. Alors, donc ça c'était la guérison instantanée. Après, vous avez aussi une autre guérison qui s'appelle progressive, donc qui est un peu plus longue, où là Dieu nous restaure étape par étape et il opère des guérisons que l'homme ne peut même pas réussir. Hein. Il est capable de faire là où l'homme est limité, lui il peut, parce que Dieu effectivement peut permettre qu'un chirurgien vous opère. Donc là, j'ai pas cité sur ce côté, mais moi, là, j'ai plutôt cité sur le côté miraculeux, c'est-à-dire que lui, il peut être aussi votre chirurgien céleste. Il est, moi, souvent je dis, mon kiné céleste. Il est capable de faire tout ce que l'homme ne peut pas faire. Il est capable, et ça c'est Ézéchiel 37 qui le dit, c'est-à-dire parle aux ossements desséchés. Et parle, il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Et tu verras, il y a du coup, Ézéchiel avait prophétisé sur les ossements desséchés. Et la chair est revenue, il y a l'esprit qui est rentré dans la chair. Et après, au fur et à mesure, on a vu que c'était une grande armée. Amen. Amen. Donc, parlez à vos ossements desséchés. Moi, je parle à mes ossements desséchés. Je dis que tu peux redonner vie à ce qui est desséché, mort en moi. Tu peux le faire, Seigneur. Parce que tu l'as fait. Tu l'as dit à Ézéchiel. Ézéchiel a prophétisé et c'était une grande armée. Donc, nous, tu peux le faire aussi encore pour nous, Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment cette guérison progressive, on l'obtient en priant, donc en ayant la foi toujours, en priant, en proclamant sa parole, et aussi, c'est-à-dire que même si on ne voit pas les résultats tout de suite, il faut croire qu'on est guéri. Et ça, c'est ça qui est difficile à faire, parce que souvent, on peut aussi faire douter en disant, non, tu n'es pas guéri, puisqu'on ne voit pas les signes. Mais vous, en fait, il faut vraiment croire qu'on est guéri, croire qu'on a reçu la guérison, même si parfois on voit le contraire, mais croire qu'on est guéri. Amen. Amen. Et moi, il y a un pasteur qui disait que lorsqu'il était adolescent, il avait des problèmes de peau au niveau du visage, et il a prié, il a reçu la guérison. Et sauf que ses camarades, enfin ses connaissances lui disaient, mais non, tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri, tu as toujours les marques. Il dit, si, je suis guéri. Mais non, tu n'es pas guéri, tu as toujours ces problèmes sur ta peau. Il dit, si, je suis guéri. Il était convaincu qu'il était guéri. Et effectivement, quelques temps plus tard, c'est pour ça que je dis que la guérison peut être progressive, c'est pas tout de suite, mais quelques temps plus tard, il n'avait plus rien sur le visage. Il était vraiment guéri. Amen. Mais il a cru qu'il était guéri. S'il avait dit, il avait douté. Il avait dit, ah ben, tout compte fait, ils disent que je ne suis pas guéri. Et ben, s'il avait douté, peut-être que là, il n'aurait pas. Non pas en l'homme, mais en celui qui, notre Rédempteur. C'est lui qu'il faut croire en lui. Et c'est à lui qu'on se confie. Parce que les hommes, des fois, peuvent vous donner des mauvaises directions. Mais croire que lui seul peut faire, c'est lui qui est la vérité. C'est un Dieu de vérité, il ne ment pas. Lui seul. Alors je dis, moi, les hommes peuvent m'en mentir, mais tout moi, j'ai confiance en toi. Je sais que toi, tu ne vas pas me mentir. Donc, je me confie en toi. Amen. Amen. Voilà. Et donc, il y a plusieurs personnes, je vais passer dessus, parce que le temps est court, qui ont témoigné, ça vous le savez, de guérison, des gens qui ont été guéris de cancer, maladie de Crohn. Voilà, il y a des femmes, Kenneth Hagin disait qu'il y a une femme qui était atteinte d'un cancer, et comme il a témoigné, lui, qu'il a été guéri de cette maladie du cœur, eh bien, elle est venue à une de ces réunions, il a prié pour elle, il a posé les mains sur elle, et comme elle a cru vraiment qu'elle était guérie, eh bien, elle a reçu la guérison. Et alors qu'il disait qu'elle allait mourir, elle a vraiment cru parce qu'elle a vu que Kenneth Hagin avait été guéri et elle s'est dit, parce que ce que Dieu a fait pour lui, il le fera aussi pour moi. Elle a vraiment cru et elle a été guérie. Amen. Amen. Alors, on va avancer avec du coup les obstacles à la guérison. Parce que bien sûr, il y a des moments où on ne reçoit pas la guérison. Et donc, le cas qui est vraiment, je dirais, ce qu'on peut parler vraiment en premier, c'est le manque de pardon.
quand vous ne demandez, quand vous ne pardonnez pas aux gens, vous êtes dans l'amertume, vous ne pouvez pas recevoir la guérison. Marc 11 le dit, on peut aller voir le verset dans Marc 11. Verset 24-25. Alors il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Vous ne pouvez pas demander la guérison, prier pour la guérison, si vous avez quelque chose contre une personne, vous avez un ressentiment, vous n'avez pas pardonné, parce qu'il faut d'abord pardonner, et à ce moment-là, le Père Céleste va aussi nous pardonner. Le verset 26, oui, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous avez vu, ça va dans les deux sens. Il faut vraiment pardonner, et ensuite notre Père Céleste va nous pardonner. Mais si on ne pardonne pas, il ne va pas nous pardonner et nous n'allons pas recevoir la guérison. Donc il y a des gens qui ne reçoivent pas la guérison parce qu'ils retiennent des personnes sur leur cœur. En fait, ils sont étonnés, mais ça ne marchera pas parce que vous avez compris, avec Dieu, parfois c'est aussi donnant-donnant. Hein. Matthieu 5, 23, pareil, il en parle que si on ne pardonne pas aux autres, on ne sera pas pardonné. Matthieu 5. Alors, Matthieu 5, 23 nous dit, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça, on connaît, on a souvent parlé de ce verset, que vous ne pouvez pas donner une offrande si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Il faut d'abord pardonner à la personne avant de donner son offrande. Autre obstacle à la guérison, c'est croire au mensonge. Un mensonge qu'on entend souvent, que Dieu donne la maladie. Là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre avec la parole? C'est que Dieu nous veut en bonne santé. Il nous veut en bonne santé et il fait tout parce que comme il nous aime tant, il veut qu'on soit heureux, qu'on ait le sourire, il va tout faire pour nous rétablir, nous restaurer. Donc il ne peut pas nous envoyer la maladie. Donc voilà, il y a des personnes du coup qui croient que Dieu donne la maladie. Il y a aussi l'incrédulité des personnes qui ne croient pas en fait à la parole. Ils entendent la parole, mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas la foi. En fait, on a beau prier pour vous, mais s'il n'a pas la foi, si vous ne croyez pas, en fait, ça ne marchera pas. Il y a des personnes qui ne reçoivent pas la guérison parce qu'ils n'ont pas cru. Elles n'ont pas cru et voilà. Il y a des conditions, il faut vraiment cette foi vraiment ferme. Il faut une foi ferme pour recevoir la guérison. Et dernier obstacle, c'est le péché. Le péché. Les personnes qui continuent à pécher, être dans le péché et qui pensent que Dieu va faire, que Dieu va les élever, que Dieu va pourvoir tous leurs besoins. Mais sauf que là, il y a erreur. Quand on est dans le concubinage, Dieu ne guérit pas. Quand on a des relations sexuelles avant le mariage, Dieu ne guérit pas. Donc il y a d'autres péchés, vous connaissez, hein, il y a plusieurs péchés. Et si on a, j'ai eu l'occasion déjà de parler un peu du péché, mais il y a des fois des péchés qui sont un peu inconscients, on ne fait pas exprès, après qu'on s'en rend compte, on demande pardon à Dieu, puis on redémarre. Mais quand on est volontairement dans le péché, et qu'on croit que Dieu va tout obtenir, qu'on va obtenir une élévation, et qu'on ne veut pas faire, en fait, se soumettre à Dieu, faire selon sa volonté, mais qu'on veut faire sa propre volonté, vous êtes sûr que vous allez rester. Dieu permet des choses.
Il permet. Parce qu'on veut faire des choses sans sa volonté, il permet, il te laisse aller. Il te laisse aller. Mais un jour, c'est clair qu'il va y avoir la chute. Parce que Dieu ne peut pas cautionner le péché comme ça sans réagir. Il te laisse faire à un moment donné. Il laisse faire. Mais il y a le retour du bâton, comme on dit. Il y a un moment, il va intervenir. Et la chute, elle sera vraiment fatale. Donc il faut vraiment, moi j'ai envie de dire, vraiment détester le péché. Il faut vraiment détester, tout faire pour ne pas dans le péché. Et à chaque fois, demander pardon, on n'arrête pas de le dire. Mais la repentance, demander pardon pour ce que l'on fait. Parce que ce n'est pas agréable à Dieu. D'accord? Pour terminer, je voulais juste dire que la guérison miraculeuse, c'est aussi un moyen d'évangéliser. Parce que quand vous pouvez témoigner que Dieu a fait quelque chose pour vous dans votre vie, vous pouvez le témoigner, et bien il y a des personnes qui vont vouloir venir, des personnes qui souffrent. Parce qu'il y a des personnes qui viennent au Seigneur, vous voyez bien, vous ne venez pas au Seigneur parce que tout va bien. Souvent on vient parce qu'on est en difficulté, parce qu'on est malade et qu'on a envie vraiment que la situation change. Eh bien, nous, enfants de Dieu, si on peut témoigner qu'on a vécu vraiment quelque chose de miraculeux avec Dieu, je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui vont venir au Seigneur. Alors, gloire à Dieu qu'on puisse vraiment être dans ce... Si on peut trouver cette atmosphère avec le Seigneur, là, qu'il puisse vraiment intervenir dans nos vies et qu'il puisse faire de miraculeux, des choses, vraiment des miracles dans nos vies, eh bien, je pense que vraiment, ce serait un bon témoignage. Amen. Là, j'ai fini. J'étais un petit peu vite parce que le temps a été un peu court. J'espère vraiment que ça vous a intéressé. Amen.